avant que la nuit ne déploie son manteau de velours noir sur les toits de Clermont-Ferrand. Avant que le silence ne soit brisé par le frisson des proies, il faut remonter le cours du temps. Il faut écouter le murmure ancestral de la terre arverne. Ici, la roche n'est pas morte. Le basalte qui pave les rues, qui dresse les murs de la cité, est le fruit d'une violence primordiale, celle des volcans d'Auvergne. Et c'est de cette même violence sourde et souterraine que sont nés les véritables maîtres de la nuit. L'histoire de notre dimension parallèle ne débute pas par une naissance, mais par une mort volontaire. Une effroyable damnation choisie en pleine conscience. C'était il y a des siècles. Le vent glacial balayait les pentes escarpées de la chaîne des puits, hurlant à travers les cratères endormis. 3 silhouettes gravissaient la roche noire, affrontant les éléments. Ils étaient encore humains, mais leur cœur était déjà gangréné par une terreur absolue. La peur du temps qui passe, la peur de la flétrissure, la peur de la mort. Arrivés au bord d'un gouffre où bouillonnait encore la mémoire ardente de la terre, ils ont scellé un pacte blasphématoire. Ils ont acquis leur immortalité en sacrifiant leurs souvenirs d'humanité dans la lave des volcans d'Auvergne. Pour devenir des dieux de la nuit, ils devaient s'arracher l'âme. Face au brasier, ils ont offert leurs émotions, leurs remords et les visages de ceux qu'ils avaient un jour aimés. Le feu tellurique a consumé leur compassion, la remplaçant par un froid absolu, une faim inextinguible et une puissance cauchemardesque. Ce jour-là, 3 prédateurs absolus sont redescendus vers la vallée, porteurs d'une seule et unique vision du monde. La prédation absolue. Ces 3 immortels sont les architectes d'une tyrannie silencieuse. À leur tête se tient le meneur, un aristocrate dont l'élégance naturelle défie les époques. Son visage, taillé dans le marbre le plus pâle, ne trahit jamais la moindre émotion. Son esprit est un labyrinthe de calculs froids et de stratégies millénaires. Il ne chasse pas par simple besoin, il orchestre la mort comme on compose une symphonie macabre. Pour lui, le monde des vivants n'est qu'un immense échiquier, où chaque homme, chaque femme n'est qu'un pion dérisoire, destiné à être joué, brisé, puis jeté. Son arrogance est totale. Il se considère comme l'apogée de l'évolution, le prédateur parfait que rien ni personne ne saurait juger. À ses côtés marche une femme d'une beauté à glacer le sang. Elle a conservé l'allure stricte et les lourdes étoffes de l'époque victorienne. Le bruissement de ses robes dans la nuit est souvent le dernier son que ses victimes entendent. Mais sous la dentelle et la soie se cache une cruauté d'un raffinement diabolique. Elle ne se contente pas de se nourrir, elle savoure la terreur. Elle aime voir l'espoir s'éteindre dans le regard de ses proies, jouant avec elles et tirant leurs ultimes secondes d'angoisse pour que leur sang soit gorgé d'adrénaline. Elle est la grâce au service de l'horreur pure, un abîme de méchanceté dissimulée derrière un sourire de porcelaine. Enfin, fermant la marche, vient le 3e, un jeune homme à l'apparence trompeuse, là où les 2 autres incarnent la maîtrise et le contrôle, lui et la sauvagerie à l'état brut. Perpétuellement nerveux, son corps semble vibrer d'une énergie électrique et destructrice. Il arpente les ténèbres avec la démarche saccadée et erratique d'un chien fou. Les muscles tendus, les sens à vif, prêts à bondir à la moindre goutte de sang répandue. Il est l'instinct pur, la faim dévorante et imprévisible. Il n'obéit qu'à une seule chose, la laisse invisible et cruelle que le meneur et la femme victorienne maintiennent fermement autour de son cou, le lâchant dans l'ombre lorsque la brutalité est requise. Ensemble, ils sont méthodiques, implacables, depuis qu'ils ont renié le soleil. Ils ont fait de Clermont-Ferrand leur royaume secret, considérant la ville entière et ses habitants comme leurs simples gardes-manger. Les lumières de la cité, l'agitation des boulevards, les rires qui résonnent sur les places, tout cela n'est à leurs yeux que le futile bétail d'un enclos dont ils possèdent les clés. Aujourd'hui,
alors que le crépuscule s'achève et que les dernières lueurs du jour meurent derrière la chaîne des puces, les trois seigneurs de la lave s'éveillent. Dans l'obscurité parfaite de leur refuge, ils ouvrent les yeux, leurs canines d'ivoire s'allongent doucement, leur sang se déploie, captant les battements de milliers de cœurs insouciants qui palpitent à la surface. Ils se lèvent dans un même mouvement silencieux. L'aristocrate ajuste le col de son manteau, la femme victorienne lisse les plis de sa robe, et le jeune homme nerveux laisse échapper un grognement sourd, impatient de mordre la nuit. Ils sont sûrs d'eux, ils sont invincibles et sont prêts.